Là, à partir d'ici, on est sur le territoire qui est occupé par les Israéliens. Les seules traces de vie qu'on a vues, c'était des animaux qu'on a croisés qui étaient sur les ruines de leur maison, qui bougeaient pas. C'était la première fois que je voyais de mes propres yeux des villages complètement rasés, complètement rayés de la carte. Ils notent précisément toutes les violations au droit international qu'ils observent, les incursions terrestres, les incursions aériennes. On est probablement observé par les Israéliens. La FNUL a très peu de moyens d'action, ils sont finalement assez impuissants en fait. Littéralement, ils comptent les balles. On sait que ça peut répéter à n'importe quel moment. Je m'appelle Zena Kovacs, je suis journaliste franco-libanaise basée à Beyrouth. Et pour Brut, j'ai pu accompagner la FNUL au sud du Liban, dans la zone occupée par Israël. Le premier objectif, c'est d'accéder à une zone dans laquelle on n'est pas allé depuis le début des combats au mois de mars entre les USA et l'Iran. Au sud du Liban, il y a ce qu'on appelle une ligne jaune que l'armée israélienne a érigée pour occuper le sud, pour faire une zone, ce qu'ils appellent de sécurité avancée, qui est totalement interdite et à la population et aux journalistes. Donc en fait, dans cette zone, il n'y a que la FNUL, donc la force intérimaire des Nations Unies au sud du Liban, qui peut y aller. En tant que journaliste, si on veut aller dans cette zone, c'est impossible si on n'est pas escorté par la FNUL. Et du coup, à l'intérieur, vous et votre collègue, vous serez donc ici et ici. Donc on tape toujours le casque, quoi qu'il en soit, attaché. Parce que s'il y a une bosse, le casque il saute et après, on est un petit peu emmerdé. C'est rustique, c'est pas confortable, mais on n'a pas le choix. La FNUL, elle a été créée en 1978 à la suite de l'invasion du Liban par l'armée israélienne pour que les forces libanaises retrouvent la souveraineté au sud du Liban et ils font office d'observateurs des hostilités. C'est une force un peu de désescalade au sud du Liban. Le contexte il change en permanence, il n'y a pas eu un jour comme un autre. En revanche, la FNUL elle est toujours là, elle continue ses missions et sa mission première c'est bien de veiller à ce que les hostilités cessent, que la vie puisse reprendre dans le sud Liban. La première chose qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelle la pollution du champ de bataille. C'est un terme technique qui veut dire on va regarder s'il y a de l'explosif, s'il reste des munitions non explosées, s'il reste voilà, tout un tas de restes des combats qui pourraient d'abord nous mettre en danger, puisque nous, notre objectif, c'est de nous porter sur un autre camp de la FNUL qui est plus loin dans cette zone. Évidemment, pour faire une telle opération, il faut prévenir l'armée israélienne, il faut leur expliquer pourquoi on va dans cette zone. Et donc là, il y avait un premier but avancé qui était celui de reboucher un trou au niveau de la ligne jaune, un espèce de cratère qui avait été formé par une frappe et qui, soi-disant, empêchait les véhicules de passer. On a vu ensuite que le trou laissait passer les véhicules assez facilement. Mais donc ça, c'était le but affiché. Et il y avait un deuxième but, c'était aller au-delà de ce trou. Donc cette zone qui est inexplorée, il y a quand même des bases de la FNUL de d'autres contingents, donc de d'autres nationalités, mais qui font toujours partie de l'ONU, qui sont enclavées en fait. Et là, en l'occurrence, proche de la ligne bleue, donc qui est la ligne de démarcation entre le territoire libanais et le territoire israélien, il y avait une base de la FNUL népalaise qui était très enclavée, qui avait du mal à se faire ravitailler puisque toutes les routes étaient coupées. Alors je regarde juste l'heure parce que dans 2 minutes, il faut qu'on parte. Tu le sens comment pour aujourd'hui ? Moi aujourd'hui, je sens assez bien. On attend juste que les forces armées libanaises arrivent. Une fois qu'elles seront là, on sera sûr qu'on peut y aller et qu'on peut exécuter la mission. Pour cette opération, on est parti de la base de Der Kifa, qui est assez proche de la ligne jaune, donc c'est le siège de la force française en fait. Il peut tout arriver comme rien et nous notre rôle c'est là actuellement peut-être protection LATA si jamais il y a des survols drones ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il n'arrivera rien aujourd'hui. C'est en précaution. À l'avant du convoi, en fait, il y a un agent qui est un soldat dont le rôle est de filmer toutes les opérations de A à Z de l'armée française dans un rôle d'archive militaire qui nous a donné certaines séquences auxquelles on n'a pas pu assister puisque lui, il est vraiment dans le premier blindé, il ouvre la voie, donc il a assisté à tout. Ensuite, on est allé à Chakra, c'est la limite de la ligne jaune, c'est là que commence la zone occupée israélienne. On arrive dans le wadi, donc on voit de l'autre côté là qu'il y a le flanc de montagne qui remonte. Donc c'est vraiment la ligne de démarcation aujourd'hui entre les forces israéliennes, le territoire qui est occupé, et ici le village de Chakra.
avec donc, un territoire qui a été défendu par le Hezbollah. La FINUL, elle est dans une position assez compliquée parce qu'elle doit aussi gérer le Hezbollah, en fait, qui occupe toujours une zone au-dessus de la ligne jaune et qui est en guerre. Lui aussi, il n'y a pas de canal de discussion entre le Hezbollah et la FINUL, contrairement à l'armée israélienne. Ça passe par les forces armées libanaises qui, elles, sont en contact avec le Hezbollah et qui font le lien entre le Hezbollah et la FINUL. Donc ça arrive très souvent que le Hezbollah s'oppose à des opérations de la FINUL. Il y a un des soldats qui m'expliquait que la FINUL était perçue des fois par la population comme étant en fait un agent du renseignement qui donnerait des informations à l'armée israélienne et à l'inverse, par l'armée israélienne comme donnant des informations au Hezbollah. Ils doivent gérer des tensions entre deux parties. Donc là, à partir d'ici, on est sur le territoire qui est occupé par les Israéliens. Donc la population n'est pas revenue dans cette zone. Elle a été chassée pendant les premiers combats. Et depuis, elle n'a pas pu revenir dans cette zone, puisque c'est bien tenu et contrôlé par les Israéliens. C'était vraiment un paysage apocalyptique, des maisons détruites évidemment, avec voilà, des traces de dynamitage, beaucoup de fils de drones FPV, les drones First Person View que le Hezbollah utilise pour combattre en fait, qui sont des drones à fibre optique, téléguidés avec un fil de plusieurs kilomètres qui les suit, c'est pour éviter les brouillages par l'armée israélienne, donc il y avait des fils comme ça un petit peu partout. On a aussi vu beaucoup de bobines de fils de dynamitage que l'armée israélienne utilise au sol pour dynamiter les maisons, donc là c'est plus des frappes aériennes, c'est qu'en fait quand ils occupent une zone dans laquelle il n'y a plus de combat, tout simplement pour faire tomber les maisons, eux ça leur permet qu'il y ait tout simplement plus de relief au sud du Liban et donc plus de cachettes possibles pour les combattants du Hezbollah. La zone est complètement désertique, nous on n'a croisé évidemment aucun habitant, mais en fait, il faut aussi s'imaginer que l'armée israélienne occupe le ciel par des drones qui observent en permanence la zone. Si une voiture autre que la FINUL ou l'armée libanaise pénètre dans cette zone ou même se rapproche de la ligne jaune, elle est frappée immédiatement par un drone israélien. Et là, il y a peu de chances de survie. En général, les personnes meurent sur le coup. Les seules traces de vie qu'on a vues, c'était des animaux qu'on a croisés qui étaient sur les ruines de leur maison, qui ne bougeaient pas. Je pense qu'il y a un mort quelque part. Ça sentait fort. Ici, là. Ouais. Je pense qu'il y a un mort. Mais ici, sur le bâtiment, là, on voit, il y a la véhicule qui reste. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dormait. C'est ici, là. Mais ça sonne trop fort ici. La FINUL, son but, là, maintenant que l'armée israélienne a franchi la ligne bleue et que donc il n'y a plus de déconfliction possible et que même l'armée libanaise en fait ne se rend pas dans cette zone, c'est d'observer. Parce qu'en fait, c'est les seuls qui sont là dans cette zone interdite, de noter toutes les violations du droit international, tout ce qu'ils observent, les frappes de drones, les incursions aériennes, les incursions terrestres. Et donc en fait, s'ils n'ont pas accès à tout un pan de cette zone, c'est impossible. Donc le but, c'était de réaccéder à cette zone pour pouvoir la documenter, tout simplement. On est probablement observé par les Israéliens. En 3 reçus, il s'agit de débris sur la route, correct. J'ai une patrouille qui a un détecteur de drone, c'est une antenne qui capte les fréquences radio utilisées par le drone. Donc là, on a une fréquence qui a été captée dans notre bulle, donc ça autour de 1 km, 1,5 km. Donc probablement, c'est un drone d'observation israélien qui vient observer dans la zone, qui peuvent également être équipés de dispositifs de largage de grenades. Juste pour vous faire un petit point, vous voyez la route ici où on est. Tout ce que vous voyez au sol, ce sont des traces de blindés israéliens. Ce qu'on a fait avant que vous arriviez, c'est qu'on a vérifié que la zone était apte à être dépolluée avec des moyens lourds. En gros, on a vérifié qu'il n'y avait pas d'explosifs aux abords immédiats des débris, etc. Et là, ce qu'on va faire dans un deuxième temps, parce qu'en fait, il y a une deuxième maison derrière qui a été frappée et qui obstrue la route, c'est qu'on va envoyer un drone pour aller voir si on est en mesure, avec les moyens qu'on a ici, d'ouvrir l'itinéraire. Puisque derrière, il y a d'autres postes de la FINUL. L'objectif, c'est de réussir à faire la jonction entre les deux. Donc là, on a une sorte de bulldozer de combat qui est en train de déblayer la route pour nous laisser passer. En fait, sans ce bulldozer, on ne pourrait rien faire. Si, on pourrait le faire avec les mains. Ça devient plus long. Et ça arrive, mais vraiment très souvent, que l'armée israélienne pose des mines tout simplement sur la route ou dynamite des bâtiments qui font exprès de faire s'effondrer sur la route pour bloquer le passage, envoie des drones, ça arrive aussi. Donc c'est très compliqué pour eux de travailler dans ces conditions.
Il documente évidemment aussi les infractions par le Hezbollah. Vraiment, c'est des deux parties, quoi. C'est un acteur neutre dans le sud du Liban. Il peut évidemment encore y avoir des combattants dans cette zone, d'un côté comme de l'autre. Il peut y avoir des chars israéliens, des blindés israéliens en tout genre, qui peuvent s'opposer à notre action. C'est vraiment ressenti tout ça, c'est de l'observation, de l'intelligence situation. C'est un job où il faut quand même faire preuve d'observation de plein de choses. Hein. C'est pas seulement pousser les cailloux, quoi. Mais maintenant, il y a une bande de 7,62 là. Pas tirée, pleine encore celle-là. Un morceau de ce qui reste, ça. La FNUL a très peu de moyens d'action. La plupart des soldats que j'ai vus se sentent assez impuissants. Ils essayent, avec le peu de moyens qu'ils ont, littéralement, ils comptent les balles. De Chakra, on a pris la route pour aller à Houla, qui est un village frontalier. On sait qu'il y a environ 70 villages dans cette zone, pour la plupart complètement rasés. Et ça, on l'écrit en tant que journaliste, on en parle très souvent sans pouvoir le voir. Et là, c'était la première fois que je voyais de mes propres yeux ce que j'écrivais depuis 4 mois, c'est-à-dire des villages complètement rasés, complètement rayés de la carte. Il faut s'imaginer, on a roulé pendant peut-être 1 heure, 1 heure et demie, et à perte de vue des ruines, plus aucun relief, des villages qui n'existent plus en fait, qui sont voués à disparaître. Et là, à ce moment-là, quand on voit des villages comme ça, on se dit mais en fait, même si l'armée israélienne se retire, c'est des villages qui ne peuvent plus être habités et qui ne pourront pas être construits vu l'ampleur des dégâts. Il n'y a plus une maison qui est debout en fait. Les Libanais, c'est des personnes qui sont très très attachées à leur terre, surtout les Libanais qui sont originaires du sud du Liban, puisque c'est une zone qui a été sans cesse menacée par l'armée israélienne. Quand j'étais dans ces villages-là, je repensais aux personnes avec qui j'ai parlé, qui étaient originaires de ces villages, et je me disais mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire en fait de ce que j'ai vu, à quoi ressemble leur village en fait actuellement. Ce qui est choquant, je pense, et intrusif aussi pour les Libanais, c'est aussi de constater que sur leur village, qui donc n'existe plus, il y a des drapeaux israéliens. C'est aussi pour montrer à la population qui est de l'autre côté de la vallée et qu'ils ne peuvent pas revenir dans ces villages. Et donc là, on est à proximité de la Blue Line, on voit au plus loin les grandes antennes avec le mur qui a été construit il y a déjà des années et qui est constamment surveillé par Israël. Ce sont les véhicules transport de troupes type EJ. Ce qui m'a choquée aussi, c'est de constater que l'armée israélienne se sent assez libre en fait dans cette zone. Elle traverse la zone en voiture, elle crée des bâtiments, elle se consolide en fait dans cette zone. Donc on constate aussi qu'elle n'est pas prête de partir, qu'elle est plutôt en train de s'installer. On a longé la ligne bleue jusqu'à Meis El Jabal, l'endroit où il y avait la base népalaise. Donc là, c'est un peu une petite victoire d'être arrivé comme ça dans le secteur Est. C'est la mission réussie, c'est pas gagné, mais effectivement, c'est une très bonne nouvelle pour la force de pouvoir reconnecter les liens entre les différents blocs. Le mandat de la FNUL, il est censé s'arrêter à la fin de l'année 2026. Et 7500 soldats de la FNUL, toutes nationalités confondues, qui sont déployés au sud Liban, vont partir à partir de décembre 2026, donc ça va se faire progressivement. Donc leurs opérations vont s'arrêter en fait. Et ça, c'est une très grande crainte de la population, de savoir qu'il n'y aura plus de témoins sur place, qu'il n'y aura plus de forces armées de l'ONU pour observer ce qui s'y passe. La plupart des gens avec qui j'ai pu discuter, et qui sont originaires du Sud, me disaient mais en fait, on a simplement peur que ça devienne comme Gaza, c'est-à-dire que ça devienne une zone de non-droit totalement, si ça ne l'est pas déjà, où l'armée israélienne aurait plus aucune retenue sur ce qu'elle peut y faire. Donc c'est assez fou de constater que la FNUL, elle est présente au sud du Liban depuis quasi 50 ans et que leur mandat s'arrête au moment où le Liban est occupé, donc au pire moment en fait.